Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose un petit update de ma routine soins du soir. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois sur ma routine soins du soir, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'est une vidéo que j'avais fait dans ma salle de bain où je vous montrais un petit peu ma routine en live avec l'application des produits, etc. Là voilà, j'ai décidé de ne pas refaire ça parce qu'en fait, le gros de ma routine reste le même. J'ai juste changé quelques petites choses et je voulais plus insister sur ces petits changements que sur ma routine globale. Donc c'est pour ça que j'ai pas refait ce format dans ma salle de bain qui, j'avais cru comprendre, vous avait bien plu. Mais voilà, bref. Donc là, j'ai décidé de faire un petit peu autrement. Puisque ma routine voilà, reste la même, mais j'ai juste changé quelques petites choses. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mon Vanity Beauté des vacances, pareil, je vous mettrai ça dans la description. Mais cet été, quand je suis partie en vacances, contrairement aux autres fois, j'avais décidé de ne pas emporter de rétinol, puisque si vous me suiviez depuis longtemps, depuis le début, vous savez que moi ça va faire bientôt 2 ans que j'ai introduit du rétinol dans ma routine de soins. Et pour cette période de vacances, la période où je suis partie, j'avais décidé de ne pas emporter de rétinol pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais pas envie de me trimballer une trousse de toilette XXL, ou alors j'avais la flemme. J'avais aussi pas envie de trop sensibiliser ma peau puisque je savais que j'allais passer beaucoup de temps dehors, donc mettre beaucoup de crème solaire. Et en fait dans les crèmes solaires il y a quand même souvent, enfin moi dans celles que j'utilise il y a quand même beaucoup d'alcool. J'aime beaucoup celle de chez La Roche-Posay que j'utilise au quotidien en période estivale, mais c'est une crème qui est très liquide, qui s'absorbe vite, etc., mais qui sent très fort l'alcool et qui contient quand même pas mal d'alcool. Et je sens bien quand je l'applique que par moment je peux avoir des petits picotements. Alors voilà, c'est pas une réaction, ça peut être un petit peu inconfortable. Et je savais que j'allais forcément en mettre beaucoup puisque passer beaucoup de temps dehors. Donc j'avais pas forcément envie de sensibiliser ma peau encore plus en continuant à utiliser du rétinol. Donc en fait j'avais envie de foutre la paix à ma peau et me foutre la paix à moi aussi puisque je n'avais pas du tout envie de me trimballer une trousse de toilette XXL. Donc pendant tout le temps où je suis partie, donc j'ai dû partir parce que je suis partie 2 fois, une fois dans les Vosges pendant 15 jours et une fois dans ma belle famille, donc j'ai dû partir quasiment 3 semaines au total. Quand je suis revenue chez moi, j'ai dû réintroduire du rétinol et nécessairement, enfin j'ai dû, non j'étais pas obligée, mais voilà, j'ai réintroduit le rétinol dans ma routine, mais je pouvais pas le réintroduire de la façon dont j'utilisais avant puisque j'en appliquais tous les jours. Or le rétinol, comme vous le savez peut-être, c'est quelque chose qu'on introduit toujours de façon très progressive. Donc en général, on commence avec un faible dosage qu'on applique 1 fois par semaine, et puis 2 fois, puis 3 fois, etc. Puis après on augmente le dosage, etc., etc. Donc quand j'ai réintroduit le rétinol après les vacances, je suis repartie sur une introduction progressive. Donc j'ai réappliqué ça 1 fois par semaine, 2 fois, je sais plus exactement comment j'ai fait, mais enfin voilà, j'y suis vraiment allée progressivement alors qu'avant j'utilisais tous les soirs sans problème. Mais là voilà, j'avais fait ça et puis après voilà, j'ai aussi continué à regarder des vidéos sur YouTube, voilà, parce que je suis aussi une grande consommatrice de vidéos YouTube et j'aime beaucoup les vidéos skincare. Et voilà, à droite à gauche, j'ai glané quelques tips parce que j'avais quand même très envie de réintroduire dans ma routine des acides parce que c'est quelque chose que j'utilisais très, très souvent et je voyais bien que j'en avais besoin. En fait, quand on commence à introduire du rétinol, en général, on évite tous les autres actifs puisqu'il ne faut pas non plus trop sensibiliser la peau. Et en fait, on n'a pas spécialement besoin d'exfolier sa peau puisque le rétinol va avoir cette action exfoliante au début. Puisqu'il va en fait booster le renouvellement cellulaire. Cette vidéo a l'air très brouillon. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin d'acide. Mais là, je voyais qu'au bout de 2 ans, quand même, je sentais
que ma peau était un petit peu moins jolie et que voilà, je ressentais ce besoin. Alors moins jolie, c'est vite dit hein, parce que j'ai une peau qui n'a jamais été, j'ai jamais eu de gros problèmes de peau, j'ai jamais eu de grosses imperfections, j'ai beaucoup de chance. Par exemple là je ne suis pas maquillée, dans la plupart de mes vidéos je ne suis pas maquillée. Je pense que je suis la seule à être sur YouTube à faire des vidéos non maquillées, mais en fait j'ai la flemme. Voilà, de me maquiller juste pour faire une vidéo. Enfin voilà, déjà en fait j'essaie de me coller un coup de peigne. Je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai la flemme vraiment de me maquiller juste pour ça. Voilà, c'est pas dans mon tempérament. Moi, alors, je peux le faire si j'ai envie. Je vais le faire. Voilà, si j'ai envie de me maquiller pour une vidéo, je vais le faire. Mais je vais pas m'imposer de me maquiller pour faire une vidéo. Voilà, voilà grosso merdo, c'est ça. Voilà, de base, voilà, je peux sortir même aller à une soirée et pas être maquillée parce que j'ai pas envie, j'ai la flemme ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc pour les vidéos, c'est pareil. C'est comme dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai pas une peau, voilà, je trouve que j'ai plutôt une belle peau, enfin, toute modestie gardée, mais voilà, globalement ça me satisfait bien et j'ai pas de gros problèmes. Mais je sentais bien que j'avais quand même besoin de revenir à une petite exfoliation au moyen d'acide, parce que moi je suis pas du tout gomme à chagrin et tout, c'est no way chez moi. Donc j'utilise pas mal d'acide depuis très longtemps. Et voilà, je sentais que j'avais besoin de réintroduire ça dans ma routine. Donc voilà, donc c'était une petite idée qui germait. Donc ça c'était déjà bien avant les vacances, j'y pensais un peu, mais je savais pas trop comment j'allais articuler tout ça, puisque les soirs de rétinol, c'est pas les soirs d'acide, hein, c'est pas vraiment compatible. Enfin, il faut éviter. Après, je sais pas honnêtement si c'est vraiment proscrit, je m'amuserais pas à le faire. Voilà. Après voilà, je suis pas dermato, formulatrice, je sais pas quoi, donc je suis très mal placée pour donner des conseils. Mais je sais que voilà, je m'aventurerai pas là-dedans. Donc voilà, je savais pas comment j'allais réintroduire des acides dans ma routine. Et finalement, ça s'est fait très naturellement, puisque j'ai réintroduit progressivement du rétinol, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, j'ai regardé des vidéos par-ci par-là. Et petit à petit, en compilant un peu toutes ces infos, je suis venue à une routine où j'appliquais en fait un soir des acides, un soir du rétinol et un soir rien du tout. Voilà. Et comme ça, et après je repartais acide, rétinol, rien, acide, rétinol, rien. Ça s'est hyper bien passé, aucune réaction, rien, enfin ma peau ne m'a rien dit, pas d'inflammation, pas d'inconfort, pas d'irritation, pas de gratouillis, rien, ça se passait très bien. Donc, comme ça se passait très bien, et ben, je suis passée à un soir des acides, un soir du rétinol, un soir des... Non, je vais pas le dire comme ça. En fait, j'applique rétinol et acide en alternance du lundi au samedi. Et le dimanche, je ne fais rien. Voilà, c'est le jour de repos. C'est un petit peu compliqué, hein, mais... Donc voilà, je fais ça. Donc je fais acide rétinol toute la semaine. Et le dimanche, je n'applique rien sur ma peau. Je la laisse un petit peu tranquille. Et je fais ça depuis... pas mal de temps maintenant, je pense que j'ai dû faire, ça doit bien faire 2 mois. Parce que là on arrive mi-novembre, fin novembre, donc oui j'ai dû commencer ça en septembre, voilà, donc ça doit faire bien 2 mois. Et je suis très contente de cette routine, voilà, je trouve que ma peau se porte très bien. Voilà, je la trouve bien, j'ai pas d'imperfection, enfin voilà, à part un bouton de temps en temps. Globalement je trouve que son aspect est très satisfaisant. Voilà, donc je suis vraiment très contente de cette routine. Et dernièrement, j'ai introduit un nouveau produit dont je vais vous parler tout à l'heure, pour aider ma peau à booster sa barrière cutanée sur le jour de repos, sur le dimanche. Voilà, donc je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, retenez que je suis arrivée à un stade où en fait du lundi au samedi, j'applique rétinol et acide un jour sur 2, et le dimanche, je n'applique rien, enfin j'applique des soins mais pas d'actifs particuliers, et j'applique plutôt un produit destiné à booster la barrière cutanée de ma peau pour lui permettre d'encaisser tout ça, notamment avec la perspective de l'hiver qui arrive. Là je sens bien que, voilà, je sentais bien que je commençais à avoir la peau qui pouvait tirailler un petit peu. Alors il n'a pas fait très froid chez nous pour le moment, mais il y a eu la tempête, tout ça, donc il y a eu beaucoup de vent. Et moi je suis sortie courir notamment quand il y avait du vent, et voilà, je sentais bien que ma peau était un petit peu... Enfin voilà, elle n'est pas très fan de ça.
Donc là, forcément, avec l'hiver qui vient, avec le froid, ça va sans doute empirer. Donc, tant que ça se passe bien, je reste sur ce planning. Si jamais je vois que ma peau a un petit peu de mal, un petit peu, voilà, elle n'est pas très bien, un peu inconfortable, etc., je repasserai sur le planning précédent, c'est-à-dire qu'en fait, je ferai acide, rétinol, rien en alternance. Voilà. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc là, je vais vous parler un petit peu des produits que j'utilise en ce moment. Donc le gros de la routine n'a pas changé, toujours double nettoyage, ça n'a pas... Ça fait des années que ça dure, hein. Mais... Donc en ce moment, j'utilise pour me démaquiller le beurre démaquillant de chez Drunk Elephant. Voilà, qui se présente comme ça. Qui est vraiment voilà, un baume démaquillant, tout ce qui est plus classique. Qui a une odeur qui est pas... Alors, ça sent pas très fort, mais... Je crois qu'il n'y a pas de parfum là-dedans, hein, de mémoire. Je crois que chez Drunk Elephant, il n'y a pas de parfum, pas d'huile essentielle, etc. Il me semble. Alors, l'odeur est pas... Il y a des produits sans parfum qui sont plus agréables que ça. Genre, par exemple, le baume de chez Clinique. Voilà, c'est clairement plus agréable. Je ne suis pas fan de la texture. Je ne sais pas si on verra, mais c'est une texture qui est vraiment très épaisse. Qui, certaines fois, en fait, j'ai du mal à le masser sur mon visage et à ce que vraiment ça fonde et que ça devienne vraiment, que ça fonde sous les doigts, que ça devienne presque huileux. Des fois, j'ai un petit peu de mal avec ça. Après, il me pique pas les yeux. Il démaquille plutôt bien. Enfin, il démaquille bien. D'ailleurs, il ne démaquille pas, voilà, j'ai pas besoin de dire plutôt, il démaquille très bien, il n'y a pas de souci. Après, il se rince bien aussi, j'ai pas de problème, mais voilà, je suis pas fan du truc. Avec est vendu un petit flacon que je mets pas là, de poudre exfoliante qu'on peut rajouter avec le baume. Personnellement, je le fais pas du tout. Moi, là, c'est pour me démaquiller, pour m'exfolier la peau, j'ai autre chose, voilà, je fais pas du 2 en 1. Voilà, une fois que je me suis démaquillée, je me nettoie le visage en ce moment avec un produit aussi de chez Drunk Elephant, la gelée nettoyante fondante. Alors elle, par contre, je l'aime beaucoup, je la trouve très bien. Elle mousse très peu, voilà, c'est vraiment très doux, je trouve, pour la peau. Elle mousse très peu, mais pour autant, elle nettoie bien le visage, ça se rince bien, ça laisse pas de... Toutefois, il y a des nettoyants comme ça qui se rincent, sans parler des baumes démaquillants ou des huiles, mais il y a juste des nettoyants qui des fois se rincent pas bien et laissent un peu une peau un peu, comme s'il restait du savon sur la peau, je sais pas. Et j'aime pas du tout ça, et en fait ça se rince très bien. Voilà, c'est vraiment... Je suis en train de lire ce qu'ils disent en même temps. Mais oui, mettre tension active doux, c'est vraiment ça. Pas de parfum, pas d'huiles essentielles. Voilà. Excellent nettoyant. Une fois que j'ai fait ça, j'applique toujours ma lotion Adalabo, donc la Gokuyun en version light. C'est un produit dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. J'aime toujours autant. Donc c'est une essence qui est quand même assez... Enfin voilà, c'est quand même assez... C'est de l'eau, mais c'est pas gélifié non plus, c'est un peu entre les deux. C'est une eau assez épaisse quand même. J'aime beaucoup cette lotion, vraiment. Je trouve que question hydratation, c'est vraiment top. Ensuite, j'applique toujours mon sérum qui arrive à la fin de chez Estée Lauder, donc l'Advanced Night Repair. Que je vais bientôt remplacer et que je vais remplacer par le sérum de chez L'Oréal qui s'appelle je ne sais plus comment, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo achat beauté, le Midnight Serum ou un truc comme ça. Voilà, parce que là j'arrive vraiment au bout. C'est un sérum que j'aime beaucoup, qui est hydratant, qui est réparateur, enfin voilà, après c'est hyper connu, c'est un best. Je pense que voilà, j'ai pas spécialement besoin de vous en parler. Donc ça, j'applique tout le temps et j'aime beaucoup. Et après, je réapplique un petit coup de lotion. C'est comme il est un peu hydratant pour un peu, voilà, bien réhydrater ma peau, etc. Donc j'applique la Fundamental Ampoule Mist de chez Claire's. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois de cette lotion. Pareil, c'est liquide, mais c'est un petit peu épais comme liquide. Donc voilà, il y a un petit spray. Le spray est hyper bien, c'est une diffusion qui est fine, qui est agréable. C'est pas le gros splash d'eau dans la figure. Donc le spray est bien foutu, le truc est hyper hydratant. Enfin, j'adore vraiment ce produit. Pareil, j'en ai parlé plein de fois. Donc j'ai vraiment l'impression des fois de radoter.
Alors après, ça dépend un peu de l'humeur du jour, mais si un produit que j'applique tous les soirs, pareil, c'est le Yellow Plasma de chez Green Keratin. Voilà, ça n'a pas changé non plus. Donc le sérum apaisant de la marque, je trouve vraiment très efficace, très agréable. Moi, quand j'ai la peau justement qui des fois peut un peu réagir, un peu picoter, quand j'applique certains produits, ça peut arriver. Et en fait, quand j'applique ça derrière, ça calme tout de suite ces petits picotements. Donc on sent vraiment son effet apaisant. J'adore ce produit. Voilà, voilà pour un peu pour les piliers. Donc les soins où j'applique j'applique un soin avec des acides. Donc je passe toujours par l'étape double nettoyage, sérum hydratant, etc. Et après j'applique le Wake Wonderful de chez Ren. Alors ça c'est un soin, alors je ne sais plus parce que j'ai pas le carton. Je crois que c'est de l'acide glycolique. Je ne sais plus. En fait, je l'utilise tout simplement parce que je l'avais dans mes placards. C'est un truc que j'ai eu en cadeau dans une commande, mais il y a pas mal de temps. Et en fait, je l'ai, donc je l'utilise. Voilà, après, j'en suis pas... j'ai pas forcément d'avis sur lui. Je le trouve ni bien, ni pas bien. Donc, soit on peut l'appliquer seul, ce que je ne fais jamais. Soit on peut l'appliquer, on peut l'intégrer à sa routine. Et dans ces cas-là, ils indiquent de l'appliquer entre le sérum et la crème. Donc j'applique mes sérums, j'applique ça et après j'applique ma crème. Voilà. Ça c'est pour les soirs où j'utilise des acides. Donc après le... Oh là là, mon Dieu que c'est brouillon. Donc je reprends. Les soirs où j'applique des acides, on va faire un peu les choses mieux. Oh là là. Donc démaquillage, nettoyage, lotion hydratante, sérum hydratant, petit coup de splash, petit produit Ren, enfin Wake Wonderful aux acides. Et par-dessus, j'applique en fait le Yellow Plasma pour après apaiser ma peau. Enfin voilà, si jamais ça me picote un petit peu. Et ensuite, j'applique mon soin contour des yeux qui est en ce moment la crème Iris de chez LM. C'est un soin contour des yeux que j'aime bien. Bon, j'ai déjà bien tapé dedans. C'est vraiment un baume, c'est vraiment très très riche. C'est vraiment, enfin voilà, ça fait vraiment doudou pour le soir. Je l'appliquerai pas en journée. Je pense qu'en journée, ça doit être trop riche. J'ai pas essayé, hein. Mais je pense que niveau tenue de l'anti-cerne, tout truc, je suis pas très sûre du... Enfin, sur moi, je suis pas sûre que ça marcherait. Mais pour le soir, je le trouve formidable. Voilà, et ensuite j'applique ma crème de nuit qui est en fait normalement ma crème chouchoute, la crème de chez Claire's, la Midnight Calming Cream, Blue Calming Cream, dont je vous ai parlé pareil plusieurs fois. Mais en ce moment, je l'ai mise un peu de côté parce que j'ai terminé mon pot de crème et je n'ai pas encore entamé ce tube. Et en ce moment, j'utilise une crème de chez Paille, c'est la crème hydratante Love and Night. Voilà, en fait j'ai des petits formats, enfin j'en ai deux petits formats de cette crème. Pareil, il faut que je les utilise parce que voilà, j'aime pas gaspiller, j'aime pas jeter. Donc je m'en sers, franchement, j'aime pas du tout. Mais alors j'aime pas du tout, je trouve qu'elle a du mal à pénétrer. Enfin après elle fait le job, hein, elle hydrate, elle nourrit, enfin là-dessus il n'y a rien à dire, elle fait le taf. Mais alors c'est pas agréable, elle est compliquée à masser, c'est dur de la faire pénétrer, enfin franchement c'est une tannée. J'ai hâte de finir ces petits tubes et de repasser à ma crème chouchoute. Parce que franchement, c'est une vraie tannée. Voilà, donc ça c'est pour le soir acide. Donc j'espère que je n'ai perdu personne en cours de route. Alors, encore une petite aparté. Donc pour le moment, j'utilise ce produit, comme je disais, c'est un produit que j'avais dans mes tiroirs. Mais après, je vais partir sur un peu, ce que j'estime être un peu la Rolls de... La lotion exfoliante, c'est celle de chez Paula Choice, la 2% BHA, la très très connue. Donc normalement, c'est ça que je veux introduire dans ma routine. Mais je dois finir. Je dois finir ça. Voilà, parce que j'aime pas jeter. Donc, mais après, voilà, je vais partir là-dessus. C'est vraiment la... Ah, c'est écrit tout en anglais, c'est pratique. Donc c'est une lotion... Alors, je sais plus exactement si j'ai les ingrédients. Oh, je sais. Il y a de l'acide salicique là-dedans, en tout cas. Et je sais que c'est une lotion qui est très très bien, notée, qui est très très bien référencée. Voilà, pour moi, c'est vraiment la rose du truc. Donc, voilà, une fois que j'aurai fini mon Wake Wonderful, je passerai sur ça. Pareil, avant le Wake Wonderful, j'ai utilisé un autre produit, un autre sérum que j'avais aussi dans mes placards et que voilà, je voulais terminer.
Voilà, donc j'utilise en priorité les trucs que j'aime pas trop. Parce qu'en fait, si je passe direct aux trucs que j'aime, je sais que je vais pas finir les autres. Donc voilà, je termine ce que j'aime pas trop et après j'attaque sur ce qui me fait plaisir. Voilà pour le soir acide. Pour le soir rétinol. Alors, pareil, on est toujours sur le même truc. Hein. On nettoie, on démaquille, on nettoie. On met une petite lotion. On met un petit sérum hydratant. On remet un petit coup de brume. Et après, toujours le Yellow Plasma. Toujours sans contour des yeux. Et ensuite, toujours le même combo. Cicabio et rétinol mélangé. Voilà, j'ai toujours fait ça depuis que ça fait 2 ans que j'utilise de rétinol. Ça fait 2 ans que je fais comme ça et ça se passe hyper bien. Donc je mets une petite noisette de crème, une pompe de rétinol, je mélange ça et j'applique ça sur mon visage et voilà, ça se passe hyper bien. Donc je suis très contente. Franchement, cette crème, elle est, la Cicabio, elle est fantastique. Pour le rétinol, je suis toujours sur celui de chez Green Keratin qui est à 0,5% je crois. C'est pas marqué. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo achat beauté, je vais repasser à du 0,3%. Je ne vais pas vous expliquer, sinon on va jamais s'en sortir. Donc voilà, je repassais après sur un rétinol Paula Choice à 0,3%. En attendant, je finis celui-là. Voilà, petit combo magique. Un truc que j'ai un peu délaissé et que voilà, je mets une fois de temps en temps, c'est en fait le duo niacinamide peptide. J'ai un peu lâché l'affaire. Clairement, depuis qu'en fait je suis revenue de vacances où j'avais vraiment allégé ma routine, j'ai du mal à les réintroduire. Donc en général, quand je mets du rétinol, bah, avant le Yellow Plasma, je mets ça. J'essaie d'y penser, mais c'est vrai qu'ils ont tendance un peu à passer à la trappe. Autant le sérum peptide, j'utilise le matin. Le niacinamide, non, puisque j'ai un autre soin qui contient du niacinamide. Donc voilà, ça sert à rien. Mais voilà, j'ai un peu de mal à les réintroduire. Voilà, donc ça c'était pour le soir rétinol. Et en fait, je suis pas à l'aise à les mettre avec des acides. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis un petit peu... Il faudrait que je creuse un peu la question, mais j'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais voilà, je continue à essayer de les appliquer quand je mets du rétinol, mais c'est vrai que souvent ils ont tendance un peu à passer à l'as. Ensuite, les soirs où je n'applique pas d'actif, donc pas de rétinol, pas d'acide, pareil, je repars toujours sur pareil, hein, je me démaquille, je nettoie ma peau, j'applique ma lotion, mon sérum hydratant, mon petit cheat. En général, ces soirs-là, je réapplique ce combo-là, niacinamide et peptide. Puisque voilà, comme je mets pas trop d'actifs, bon bah voilà, j'ai moins de scrupules à les utiliser. Le Yellow Plasma, non pas le Yellow Plasma. Non, pas tout de suite le Yellow Plasma. Non, pas le Yellow Plasma. Non, pas tout de suite. En fait, j'applique plutôt le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée de chez The Ordinary. Alors, je viens juste de l'introduire, j'ai dû m'en servir peut-être 2 fois. Puisque avant, oui, j'utilisais donc... oh mon Dieu, c'est brouillon. J'utilisais voilà, ce combo peptide niacinamide, Yellow Plasma et ensuite crème, donc idéalement celle-ci, mais en ce moment celle-là. Voilà, et bien sûr le contour des yeux. Donc je faisais ça et là en fait j'ai introduit le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée de chez The Ordinary, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo achat beauté. Et voilà, ça fait peut-être 2 fois que je l'utilise, une ou 2 fois, je sais plus. Donc c'est ce sérum comme ça qui est rose fluo, qui est très très joli. Donc qui est destiné à, bah, comme son nom l'indique, à protéger la barrière cutanée. Donc vraiment, il contient des lipides, des vitamines et des phytotechnologies pour la régénération de l'épiderme. Voilà. Je peux pas en dire grand chose pour le moment puisque ça fait vraiment pas longtemps que je l'utilise. Donc j'ai tendance à l'utiliser un peu tout seul, c'est-à-dire qu'en fait j'utilise pas ça et pas vraiment ça non plus. Voilà, j'ai un peu tendance à juste le mettre après mon sérum hydratant parce que ça par contre j'en ai besoin. Mais voilà, j'ai tendance à mettre juste ça et après ma crème par-dessus pour avoir une journée aussi de routine un petit peu light. Voilà, avec moins de soins, moins de produits. C'est vrai que j'utilise beaucoup de produits. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis un peu... voilà, je sais pas trop ce qu'on fout maintenant.
Parce qu'en fait, je trouve que voilà, ça fait beaucoup de produits. Je sais pas si c'est vraiment efficace, si c'est pas un peu contre-productif, si je dois pas un peu simplifier tout ça. Donc voilà, je suis encore un peu en construction. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore définitif. Voilà. Donc ça se trouve, il y aura peut-être un update de l'update. Mais voilà, c'est pas encore définitif. Je suis un peu voilà, je teste un peu des trucs. Mais j'aime bien cette idée de un jour rétinol, un jour acide, alterner dans la semaine avec une journée où on ne met rien et on se concentre plutôt sur la régénération, la protection de la barrière cutanée, etc. Donc ça, j'aime bien, ce concept-là me plaît bien et ça a l'air franchement de bien convenir à ma peau. Mais c'est vrai que je me pose la question de certains actifs. Alors autant le niacinamide, voilà, c'est un truc que je vais garder. Voilà, j'ai tendance à l'appliquer. J'ai tendance à l'appliquer quand même plus que l'autre. Voilà, après, j'ai un peu, enfin, je sais pas trop à quel moment le mettre exactement. Enfin, je suis un peu, je teste un peu des trucs. Mais c'est vrai que les peptides, je me pose la question, en fait, de les maintenir ou pas. Donc, voilà, je suis un petit peu en questionnement. Après, je continue plus à les appliquer le matin et je me demande si c'est pas ça que je vais faire, c'est-à-dire en fait les sortir de ma routine du soir pour alléger un peu les choses et me concentrer ça plutôt pour le matin. Je pense que c'est plus ça que je vais faire à terme. Voilà, donc encore une fois, j'utilise un produit le matin qui contient du niacinamide, donc je n'utilise pas ça. Ça fait doublon, ça sert à rien, mais j'utilise celui-là et je pense que je vais partir là-dessus et les sortir de ma routine du soir parce qu'en fait je trouve que ça fait beaucoup de produits. Je suis pas sûre toujours de la pertinence de cumuler comme ça. Donc voilà, je suis encore un petit peu en réflexion, donc c'était un update, mais voilà, c'est pas un update définitif. Mais par contre, j'aime bien, voilà, comme je disais, j'aime bien cette alternance de rétinol acide. Je pense que ça, c'est pas mal. Je pense que je tiens une bonne piste pour ça, parce que voilà, je trouve que ma peau est plutôt pas mal en ce moment. Donc, je pense que cette alternance est plutôt bénéfique. Voilà, après, c'est plus des constructions voilà, où je suis un petit peu en tâtonnement. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses, enfin, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. En fait, il y a beaucoup, enfin, tout le monde a son avis et personne n'a le même. Et à un moment, c'est toujours un peu compliqué de suivre la machine. On est parfois un peu perdu, notamment dans les interactions de produits. On vous dit un coup, il ne faut pas faire ça. Un coup, on vous dit aussi, on peut faire ça. C'est pas toujours facile. Donc là, c'est pour ça que je suis un peu en tâtonnement aussi. Je teste des trucs. Et en fait, j'essaie de voir si ma peau le tolère ou pas. Et enfin, voilà, l'effet que ça fait sur moi. Puisque je pense que voilà, une routine n'est pas calcable d'une personne à une autre. On est tous différents. Donc voilà le cheminement qui m'a amené à ça. Donc j'espère que c'était clair parce que franchement, j'ai pas l'impression du tout. Je trouve que ça avait l'air extrêmement brouillon. En même temps, c'est pas facile hein, parce que quand on a une routine comme ça qui varie de jour en jour, c'est pas toujours facile. Moi, je suis habituée à avoir une routine qui est tout le temps la même tous les jours de la semaine. Et je crois que c'est la première fois où je me retrouve avec une routine du soir qui n'est pas la même tous les jours de la semaine. Voilà. Donc, j'ai un petit peu de mal à mettre ça en forme. Mais bref, j'espère que vous avez suivi. J'espère que vous avez compris. J'espère que c'était digeste. Je ne suis pas vraiment sûre, mais bon, on verra. En tout cas, je suis preneuse de vos avis aussi. Dites-moi, enfin voilà, notamment dans les produits que vous utilisez, les combinaisons que vous faites, ça m'intéresse parce que voilà, je suis un petit peu en tâtonnement. Là, petit à petit, j'y arrive, mais c'est vrai que là, je fais... alors, c'était peut-être un peu tôt pour faire cette update, mais je le trouvais intéressant quand même parce que j'ai voilà, ces petites choses qui ont changé et qui ont l'air quand même de bien fonctionner. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon, j'ai l'impression que je pourrais parler pendant 3 heures. Donc, je m'arrête. Voilà, donc je vous laisse vous exprimer en commentaire et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!